sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. J'espère que vous êtes bien réveillés. Là où vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, vous êtes en Guinée, vous êtes au Niger, vous êtes au Tchad. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Et depuis notre position, nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis de voir le jour. Toute l'équipe est en place. Papa Antoine est là, Madame Messan aussi est là. Notre jeune sœur Marie-Jeanne aussi est là. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment au pied du Seigneur. Et la grâce du Seigneur nous visitera très certainement. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce que tu nous donnes. Nous sommes en vie par ta puissance. Parce que tu as voulu renouveler ce souffle en nous pour que nous ayons l'occasion de venir encore à tes pieds pour te célébrer et t'être reconnaissant. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à montrer beaucoup plus de reconnaissance au Seigneur en participant à l'évolution de son œuvre. Ce sont des choses importantes. Le Seigneur n'a pas attendu qu'on fasse grand-chose pour qu'il envoie son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix de Golgotha pour nous, pour notre salut, juste pour notre salut. Alors, il y a des choses quand même que nous devons faire. Et quelles choses que nous devons faire, pour dire ça comme ça? C'est juste être reconnaissant. Être reconnaissant pour son amour manifesté. La Bible dit que nous étions pécheurs et nous avions perdu l'image que nous étions de Dieu. Et il envoie son Fils. La Bible témoigne en disant « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur nous a tellement aimé qu'il donne son Fils. Il donne son Fils pour notre salut. Non seulement pour notre salut, mais pour nous redonner l'image, pour nous redonner la dimension divine que nous avions, pour nous redonner cette position. Il nous repositionne en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est par la grâce du Seigneur, parce que ce Dieu-là a bien voulu nous redonner notre image, notre identité. Alors, pourquoi ne pas lui être reconnaissant? Qu'avons-nous fait pour qu'il nous aime? Rien. Nous n'avons rien fait. Et que ferons-nous pour qu'il nous aime? Rien, parce qu'il nous aime déjà. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui être utile? C'est lui être reconnaissant. Être reconnaissant en participant à la croissance du royaume du Seigneur, à la grandeur, à l'extension, j'ai dit ça comme ça, à l'extension du royaume de Dieu. Personne aujourd'hui ne peut dissocier les moyens de la construction de l'œuvre de Dieu, de l'évolution de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel Dieu lui-même, à un moment donné, a dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël d'apporter quelques offrandes pour la construction du temple. Et nous le lisons dans Exode chapitre 35, à partir du verset 5. Il dit, lisons à partir du verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia et de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, les pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous
qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses bases, ses colonnes, ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres, tous les ustensiles et les pains de proposition. Vous savez, le Seigneur donc ordonne à Moïse et dit aux enfants d'Israël d'apporter, c'est-à-dire de façon volontaire, une offrande pour construire le tabernacle, la tente, les agrafes, les plantes, les chandeliers, tout. Parce qu'on ne peut pas dissocier la réalisation de l'œuvre de Dieu des moyens financiers, des moyens matériels. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais l'œuvre de Dieu aujourd'hui n'avance pas, on peut dire ça comme ça, en griffe, parce que simplement beaucoup de personnes se soustraient de cette partie de l'œuvre de Dieu. On ne veut pas investir pour que le règne du Seigneur soit étendu. Et investir pour le règne du Seigneur, c'est quoi? Participer aux évangélisations avec les moyens financiers que nous avons. Donner aux organisations d'évangélisation pour que des gens puissent aller prêcher l'évangile. Nos frères, avant le faisaient, quelques années en arrière, 30 ans, 40 ans en arrière, des gens qui étaient aux Amériques, des gens qui étaient partout en Europe pour venir, ils investissaient pour l'œuvre de Dieu. Ils ont participé à la construction des bâtiments, à l'achat d'espace, pour que l'œuvre de Dieu puisse fonctionner, pour que des gens puissent comprendre l'amour de Dieu. Parce que montrer notre reconnaissance, c'est démontrer l'amour de Dieu. Évangéliser, c'est ça, démontrer l'amour de Dieu, appeler les gens à venir découvrir qu'il y a quelqu'un qui les aime et qui les aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qui ne les juge pas, qui ne les condamne pas, qui les reçoit, non seulement qui les reçoit, mais qui brise tous les liens et toutes les puissances des ténèbres qui pourraient les environner en leur donnant une nouvelle image, une nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu. Et il nous faut des moyens. Aujourd'hui, tu es devant ta télévision parce que des gens ont mis des moyens pour que tu nous vois, pour qu'on puisse faire une télé. Ça, c'est eux, à leur façon à eux de bénir le Seigneur, d'être reconnaissant, c'est de démontrer l'amour de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Assois-toi. Et souvent, je l'ai dit ici, sortons de ces pensées de « Oh, les gens nous ont déçus. Oh, les gens nous ont déçus. » Oui, les gens t'ont déçu, mais si c'est ce que tu dois faire, si l'action, je veux dire, ton ministère, ce à quoi Dieu t'appelle, c'est être libéral, soutenir les œuvres de Dieu pour l'extension du royaume, pour qu'on puisse gagner beaucoup d'âmes et que tu ne fais pas parce que tu es découragé. Quel est le compte que tu vas aller rendre au Seigneur? Le Seigneur n'a jamais soustrait l'homme de la construction du royaume de Dieu sur la terre. Il n'a jamais soustrait l'homme. Il a toujours associé l'homme, que ce soit pour aller évangéliser, que ce soit pour construire des bâtiments, que ce soit pour quoi que ce soit, le Seigneur a toujours associé son image, l'homme qui le représente sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'associer à la construction, à l'extension de son royaume sur la terre. Que fais-tu? Restes-tu là, en train de raisonner, en train de dire que ce n'est pas encore le temps peut-être de donner ci, de faire ça, ou bien tu as peur de te détacher de certaines choses. Vous savez, souvent aussi le Seigneur, pour nous bénir, nous amène à nous détacher de ce qui semble nous tenir trop à cœur, plus à cœur même que lui. Des gens meurent sans connaître Jésus. Des gens souffrent, ont besoin d'amour dans des villages, dans des contrées lointaines, dans certains endroits où on ne peut pas imaginer que des gens puissent aller. Et le Seigneur nous envoie. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie, il attire ton attention. Et ce n'est pas la première fois que je parle de ça ici. Je dis, vous savez, même si vous ne pouvez pas partir, vos moyens peuvent accompagner ceux qui veulent partir. Et de toute façon, tout le monde n'est pas appelé à aller sur un champ de mission, un champ d'évangélisation, mais on peut toujours accompagner ceux qui vont avec les moyens que nous avons. Le Seigneur nous appelle, c'est un appel divin. Il nous appelle à venir nous associer à lui pour pouvoir construire son œuvre. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons rester là en train de regarder passif, inactif? Et puis un jour on attend, Seigneur, bénis-moi.
Seigneur, donne-moi. Aujourd'hui, c'est toute notre prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Mais on ne s'assoit jamais pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel est ton besoin actuel? Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Où est-ce que tu veux que j'envoie mes moyens? Je vais terminer en vous disant, j'ai discuté avec des gens qui ont tellement à manger à la maison qu'ils ne savent même pas qui va manger. Ils achètent, ils rachètent, ils achètent, ils achètent. Ils ont des sacs de riz même dont ils ne connaissent même plus l'existence. Pourtant, il y a dans les villages, des gens ont besoin juste d'un petit kilo de riz pour avoir de la joie. Il faut que nous soyons des semeurs d'amour, des porteurs de vie. Quel que soit ce que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu, il faut que nous soyons des porteurs de vie. Et le Seigneur nous appelle à nous associer à lui pour son œuvre. Il faut qu'on s'associe au Christ. Il faut qu'on s'associe au royaume du Seigneur. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait de sa vie, des biens que le Seigneur a mis entre ses mains. Est-ce que les biens que tu as eu là, tu t'es enorgueilli simplement, tu t'es gonflé, tu as fait la fanfaronnade, tu t'es acheté tout ce que tu voulais, sauf que tu n'as pas été utile même au Seigneur. Je l'ai dit une fois, quelqu'un parlait à la fête de Ramadan au Tabaski, qui disait, où ils ils immolent les moutons là. Et puis il disait, un des fils de leur prophète leur a demandé, mais pourquoi est-ce que chaque fois qu'on fait cette fête-là, tu distribues toutes les parts du bélier qu'on sacrifie, que tu gardes seulement la cuisse? Et moi, la réponse m'a intéressé, a attiré mon attention. Et le prophète de répondre, c'est ce qu'on donne aux gens qui nous appartient chez Dieu. Sinon, ce que nous on consomme, c'est pour nous, c'est juste pour nous. Mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est comme si tu mets dans la banque de Dieu, ça nous appartient chez Dieu. Et c'est bon, c'est vrai. On ne peut pas rester là dans notre égoïsme, dans notre égocentrisme, en train de toujours demander au Seigneur sans jamais dire à Dieu, maintenant, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Oh, certains diront, on n'a pas de moyens, mais vous savez, le Seigneur n'a pas besoin qu'on ait grand moyen pour qu'on soit participant de son œuvre. Avec le peu de moyens que nous avons, nous pouvons participer à la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et comme au temps de Moïse, Dieu est en train de t'appeler avec un cœur disposé. Rends-toi utile à l'œuvre de Dieu pour que des âmes soient sauvées, pour que des gens puissent se vêtir dans un village, pour que des gens puissent porter des chaussures, pour que des enfants puissent aller à l'école, pour que la joie soit sémée dans les cœurs des enfants qui, quelquefois, ne savent même pas avec quoi jouer. Et il y a des familles où les jouets des enfants remplissent une chambre. Pourtant, il y en a dans des endroits où même une petite moto pour jouer, juste pour se faire plaisir, il n'y en a pas. La Bible dit, et c'est sur ça que nous allons terminer, j'aime bien ce verset, que nous allons prendre dans Proverbes chapitre 11. Et il dit ceci, Proverbes chapitre 11, verset 24. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et c'est ce que la Bible dit. Tel qui donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et encore, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Essayez de remplir votre arrosoir et de déverser un peu de fraîcheur sur la vie de certaines personnes qui sont dans la détresse, dans l'angoisse, qui ne savent même pas où donner de la tête. Et vous allez voir que le Seigneur vous sera reconnaissant à son tour. Et j'ai vu des gens heureux, des gens joyeux, des gens qui bénissaient le Seigneur quand nous sommes allés dans certains villages pour aller faire des dons de kits scolaires quelquefois, de vêtements. Et puis souvent même, nous avons fait des services médicaux et ça bénit beaucoup de personnes. Et je vous assure, des gens nous ont rendu témoignage des bienfaits que le Seigneur leur a apportés après avoir soutenu ces actions que nous faisons dans ces villages. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous permette d'être des acteurs
de l'œuvre de Dieu, des acteurs, des participants à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il nous faut lever les yeux, les temps deviennent de plus en plus difficiles, les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu et c'est à nous de leur démontrer que le Seigneur les aime toujours et qu'il est capable de changer leur histoire et leur donner une grâce particulière. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit ce matin et que la grâce du Seigneur vous a pleinement touché parce qu'on pourrait parler de ce sujet longtemps, mais j'ai voulu juste attirer votre attention. Le Seigneur t'appelle, il veut que tu sois participant de son royaume, il veut que tu sois participant à l'évolution de son royaume. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous te prions, fais de nous des participants pour l'évolution de ton œuvre. Tu veux qu'il y ait des moyens financiers, des moyens matériels, comme tu as demandé dans Exode, à Moïse de dire à tes enfants, de prendre dessus ce qui leur appartient, de l'or, de l'argent et de tout ce dont tu avais besoin pour pouvoir construire le tabernacle, construire autre chose, les ustensiles même du tabernacle, pour que l'adoration soit faite. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.